j'ai très peur, mais continue d'avancer. Ce qui est caché au fond de moi, c'est la peur. D'ailleurs, quand je perds mes moyens, c'est ainsi que je me vois, telle une personne très lâche. Ça n'y paraît pas pourtant. C'est ma plus grosse pathologie, si je peux le dire ainsi. Souvent, quand je broie du noir, je me souviens que je ne suis pas seule. Mais je dois avouer qu'avant ça, j'ai longtemps murmuré. Je me suis polluée et j'ai pollué mon environnement, mon avenir. Je suis mariée, pas encore d'enfant. Certains qualifient cela de stérile. Mais non, en fait, je n'ai juste pas encore d'enfant. Mon plus gros échec serait de ne rien accomplir sur Terre. À Verviers, je me suis souvent isolée. J'ai beaucoup critiqué cette ville où je n'ai pas choisi de vivre. J'ai une relation pas très glorieuse avec mes grandes sœurs. Ce n'est que depuis peu que j'y remédie. Mon caractère est très bizarre. Ah, ça je peux l'avouer. Tantôt je suis très enthousiaste et tantôt je m'emporte et m'énerve. Ce portrait de ma vie, je ne le veux plus. Je ne le veux plus. J'aimerais de tout cœur y renoncer. Je suis quelquefois solitaire et dans mes pensées, je divague à tel point que pendant longtemps, je procrastinais. J'étais saisie dans un état de paresse et je n'avançais plus. J'étais tout le temps fatiguée, pourtant je ne faisais pas grand-chose. Je ne voyais et ne vivais que de ma foi. Mais c'était être égoïste finalement de ne vivre que de sa foi. Je crois que la foi est là pour aider les autres. Et je crois que la foi est là aussi pour m'aider. Je crois que je le suis, ouais. Égoïste, je le suis. Avec un ego surdimensionné qui m'a bien des fois empêché de me soumettre aux autorités, de me soumettre et de rendre des services efficaces. Je suis la somme d'un parcours, oui, mais aujourd'hui ça suffit. Je veux une autre forme. J'accepte de ne plus me conformer à ce que m'imposent mes pensées, mais d'être transformée par celle du Seigneur. Alors aujourd'hui, je décrète qu'il y a rupture. C'est fini. Ma façon de marcher vacillante, je n'en veux plus. J'ai fait cette phrase et j'ai souri quand je l'ai faite parce que ça rimait un petit peu. Si je suis une âme en détresse et que le Saint-Esprit apporte paix et allégresse, voici mon SOS. Alors, si comme moi tu en as marre, tu vas prendre 5 minutes, tu vas regarder ta feuille, tu vas regarder ce portrait que tu ne veux plus être, cette personne avec qui tu vas rompre aujourd'hui. Tu vas regarder, tu vas lire, et après nous allons nous remettre en forme. Alléluia. Aujourd'hui, ça suffit, tu n'es plus cette personne-là. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons être transformés et remis en forme. Si tu as vécu une situation difficile, une situation qui t'a blessé, une situation qui a fait de toi une autre personne, autre que celle que Dieu voyait, écris cette situation et décide de rompre avec elle. Et si tu es prête à y aller, tu peux te mettre debout. Notre SOS aujourd'hui va s'exprimer d'une manière très forte. Je décrète qu'il y a rupture au nom de Jésus.
Voilà, récompense en Christ. C'était plus toi. Plus jamais. Tu es remis fort. Alléluia. Alléluia. Ceci est un acte prophétique. Alléluia. Et tu sais ce que tu peux en faire de tout ça? Je vous ai dit qu'il y avait deux acteurs. Il y avait vous et puis il y avait qui? Le Saint-Esprit. Alléluia. Tu déposes tout ça à ses pieds comme ceci. C'est fini et ce n'est plus moi. Alléluia. Fais-le.